You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to... Salut les Indés. J'ai lu Mots, raconte-leur tes camps de travail et leur libération chaotique. Dans cet ouvrage particulièrement poignant, Jeff Pissarr nous plonge dans l'horreur des camps de travail allemands à travers les yeux de Maurice Manceau, un jeune homme qui avait 15 ans en 1939. Ce récit, à la fois captivant et bouleversant, nous entraîne dans une spirale de souffrance, de survie et de solidarité humaine. Ce témoignage est tellement réaliste qu'il en devient immersif. Dès les premières pages, le lecteur est comme happé par la réalité brutale de la guerre. La débâcle, l'occupation de la France, les camps de travail, la faim omniprésente, la violence quotidienne et les bombardements meurtriers sont décrits avec une précision déconcertante. Chaque détail, chaque émotion sont retranscrits avec une telle intensité qu'il est difficile de poser ce bouquin sur la table de nuit pour s'endormir tranquillement. Et oui, ça continue à tourner là-dedans. On peut pas. On ressent trop la faim dévorante, la peur constante, l'impression de vivre sa dernière minute, la souffrance des gens, l'injustice de la mort qui frappe tout le monde, hommes, femmes et enfants, et aussi l'espoir ténu d'une libération hypothétique. Et puis, couronnant le tout, il y a cette description très forte de l'humanité face à l'inhumain. Ouais, c'est ça. Ce qui rend ce témoignage particulièrement puissant, c'est la manière dont Pissarr met en lumière la solidarité et la fraternité qui naissent au cœur même de l'horreur. Malgré les conditions inhumaines, Maurice et ses compagnons de misère trouvent en eux la force de s'entraider, de se soutenir mutuellement. Cette humanité qui émerge du chaos et du mal absolu est un véritable hommage à la résilience de l'esprit humain. Ouais. Les pages tournent, le temps passe, et enfin voici le retour à la paix. Ce devrait être la joie sans limite, pourtant un sentiment de vide s'installe. Les liens tissés dans la souffrance se délitent. Les compagnons d'infortune se perdent de vue, comme si tout cela n'avait été qu'un cauchemar qu'il est urgent, très urgent, d'oublier. Cette partie du récit est particulièrement touchante car elle montre que la fin de la guerre ne signifie pas la fin des souffrances. Non. Le retour à une vie normale est semé d'embûches et l'oubli devient une quasi-nécessité pour survivre, quoi. En fait, ce bouquin est bien plus qu'un simple témoignage historique. C'est un devoir de mémoire, un rappel de ce que l'humanité peut endurer et surmonter. Ce bouquin, il nous interpelle sur la capacité de l'homme à infliger et à survivre à des atrocités inimaginables. Il nous pousse à réfléchir sur notre propre humanité et sur l'importance de ne jamais oublier les leçons du passé. En conclusion, Jeff Pissarr signe ici un ouvrage d'une rare intensité, à la fois déchirant et inspirant. Un livre à lire absolument pour comprendre la profondeur de l'âme humaine face à l'adversité. Moi je dis ça, je dis rien, mais lui l'a vachement bien dit. À tantôt les Indés.